Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du vendredi 18 octobre 2013. Nous commençons cette analyse par l'or, donc l'or qui a confirmé ici son début de mouvement haussier. On a eu un fort mouvement hier, on a oscillé ici mais sans vraiment partir en phase de consolidation. On a eu un signal de retournement ici qui est intervenu dans la nuit et du point de vue des cours, eh bien ce signal n'est absolument pas suivi. Si l'on trace ici le retracement de Fibonacci, ce que nous pouvons constater, c'est que le niveau ici des 23,6% se situe à 1308 $ l'once. Cette zone est majeure du point de vue des résistances et des supports horizontaux. Donc sur une cassure ici de cette zone, il pourrait y avoir une accélération, et le premier objectif se situe à 1297,8 $ l'once. Pour l'instant, du point de vue d'une tendance, je dirais, moyen terme, on est toujours dans un flux baissier. Attention ici à ce point haut, on avait vu hier, alors la résistance a disparu, bon c'est pas grave, je vais vous la remettre tout de suite en direct, voilà. On avait vu hier que nous avions cassé ici une résistance, mais nous n'avons pas cassé encore ce dernier point haut significatif. Donc du point de vue de la tendance ici, c'est assez intéressant ce qui arrive, puisque on a une cassure ici, on ne valide pas encore, mais sur un dépassement de cette zone de point haut, eh bien nous avions vu que c'était directement le test ici de cette résistance qu'il faudrait surveiller. Donc pour l'instant on n'en est pas là. Suite à la forte hausse d'hier, on consolide à plat, petite phase de consolidation ici très court terme mais qui est sans trop d'importance, sur un contact même je dirais des 1,3080, des 1308 $ l'once. On pourrait très bien ici avoir un rebond. Nous sommes quand même ici sur une zone qui a par le passé provoqué quelques réactions intéressantes. Donc pour l'instant, un biais aussi à surveiller d'un point de vue court terme qui pourrait déboucher sur la cassure d'une tendance baissière moyen-long terme. Sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une phase neutre. Alors, j'avais attiré votre attention hier sur une possible cassure ici de cette zone de support par rapport à l'évolution en range. Le problème, c'est qu'on était sur une fin de contrat. Sur le nouveau contrat, cette cassure est beaucoup moins nette. On a eu juste une petite attaque et puis finalement les cours sont remontés. Donc aujourd'hui, on a confirmé ici la réintégration d'évolution dans ce range. On a oscillé ici dans la zone basse, donc entre 101,88 et 100,80 $ le baril. Donc toujours une tendance neutre. On a toujours un biais court terme qui est légèrement baissier, mais qui ne remet pas du tout en cause pour l'instant la poursuite de la tendance. Donc toujours ici dans ce range entre 100,80 et 104 $ le baril. Pas de changement et surtout pas de tendance donc sur ce sous-jacent. Et puis enfin sur le Brent, eh bien cette zone ici des 108,72 qui a bien tenu. Bon, nous sommes toujours sur une continuité, toujours ici dans ce range moyen terme. On a donc retesté ici cette zone de support pour remonter légèrement. On a fait un range intermédiaire aujourd'hui entre 108,70 et 110 $ le baril. Donc toujours une évolution neutre d'un point de vue moyen terme sur le pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent. À noter quand même que par rapport à ces ranges, on est sur le haut du range, pas sur le Brent, et on est sur le bas du range sur le WTI. On a eu un petit écart de perf sur ce début de mois, et bon, ça se voit quand même du point de vue de la configuration technique. Alors c'est vrai que le range étant large, les deux sous-jacents sont tous les deux dans ce range, mais cela ne cache pas quand même l'écart de performance qu'il y a eu entre ces deux versions, je dirais, du pétrole. Donc ici, je dirais que tant que nous restons ici au-dessus des 108, 70, 80, eh bien on est dans un range intermédiaire ici qui se situe entre cette zone et les 110 $. Bon, sur une cassure ici, on surveillera le support des 106 $ le baril. Pas de grand changement par rapport aux analyses précédentes. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous!